Hello, hello. Oui, n'aie pas peur. Je sais, on va préparer le grand écart, mais je l'ai mis dans le titre. Hein. C'est pour les gens qui ne sont pas souples. Bon, après, si tu es souple, tu peux rester, évidemment. Ça te permettra de pratiquer autrement, de faire comme si tu n'étais pas souple et de voir un peu ce qui se passe dans ton corps. Pour les personnes pas souples, pas d'inquiétude, on ne fait pas le grand écart à la fin de cette vidéo. En plus, elle dure 10 minutes, donc clairement, on ne va pas y aller comme ça. L'idée, c'est simplement de préparer le corps pour un jour peut-être faire le grand écart si on en a envie. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui est important de préparer le corps pour faire un grand écart. Et bien, si je me mettais dans le grand écart, ce que je ne vais pas faire, je ne suis pas suffisamment échauffée pour, mais j'imagine que je me mets dans le grand écart, j'ai ma jambe gauche devant, ma jambe droite derrière. En fait, ce que je vais vouloir, c'est sur ma jambe droite pour qu'elle puisse aller s'allonger loin derrière, c'est un étirement ici. Et sur ma jambe gauche, pour qu'elle puisse s'allonger complètement devant, c'est un étirement à l'arrière. C'est exactement ce qu'on a préparé aujourd'hui. Étirement au niveau des fléchisseurs des hanches, étirement au niveau des ischio-jambiers. Tout simplement. Ok, et donc on va commencer. Alors, pour ça, une sangle, 2 blocs. Si jamais tu es arrivé ici par hasard, que ce cours, quand tu l'auras fini, tu te dis, hey, c'était pas mal, j'en ferai bien d'autres. Eh bien, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, il y a un cours par semaine qui est publié chaque dimanche. Si tu fais partie de ces personnes récurrentes par ici, merci déjà. N'hésite pas, comme à chaque fois, à me lâcher un pouce en l'air quand la vidéo sera terminée si le contenu t'a plu. Et évidemment, à me partager ton ressenti en commentaire. C'est ça qui permet vraiment beaucoup aux algorithmes de remonter mes vidéos quand il y a des gens qui recherchent des vidéos de yoga et du coup à me faire connaître pour ce travail que je fournis gratuitement. Si jamais tu voulais pratiquer un peu plus qu'une fois chaque dimanche, en tous les cas une fois par semaine avec une vidéo très courte de 10 minutes, sache que j'ai un abonnement qui s'appelle Yoga Illimité. Je te mets tous les détails dans la zone de description sous la vidéo. Tu peux accéder à la rediffusion des portes ouvertes que j'ai organisées il y a quelques temps pour un peu mieux comprendre ce que contient le programme, donc les cours en direct, comment ça fonctionne pour rechercher les cours dans les cours qui sont dispo en rediffusion, enfin bref. Je réponds à plein de questions, je partage des témoignages. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à checker ça, c'est dans la zone de description sous la vidéo. Et nous, on est parti, trêve de blabla. Je t'invite à placer tes 2 blocs à l'avant de ton tapis pour les avoir sous la main, à prendre ta sangle. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une boucle, alors moi elle est restée, mais franchement il n'y en a pas besoin. Juste, on attrapera la sangle par les 2 morceaux. On va venir s'allonger directement sur le dos. Nous, on ne commence pas par Shavasana. Absolument pas. On s'allonge, les genoux sont pliés. On va tendre la jambe droite vers le plafond. Et peut-être que du coup, elle ne se tend pas complètement. Et c'est complètement OK. Et là, on va juste checker déjà qu'est-ce qui se passe à l'arrière de ma jambe quand je fais ça. Je flexe mon pied, je le pointe. Hein, donc, j'ai comme ma jambe presque perpendiculaire au sol. Et si elle est comme ça marche aussi. Je flexe, enfin, je pointe, pardon, je flexe. Je fais ça encore 2 fois, je pointe, je flexe. Je viens replier mon genou et je vais placer ma sangle en plein milieu du pied ici. J'attrape les 2 morceaux de ma sangle et je vais à nouveau étirer la jambe vers le plafond et retenir mon pied en tirant un peu sur les 2 brins de la sangle. Et ici, donc attention, hein, le genou gauche, il continue à être pointé vers le plafond, je ne laisse pas s'ouvrir ma jambe sur le côté. Je vais rapprocher un peu de moi cette jambe droite pour ressentir peut-être un peu plus l'étirement à l'arrière de la jambe. S'il y a besoin de plier le genou, je le plie. L'important, c'est de garder le pied flex pour engager l'arrière de cette jambe. Ok, je respire ici, je fais des petits mouvements d'avant en arrière avec ma jambe pour observer ce qui se passe quand j'étire ici à l'arrière. Je respire. Et tout doucement, je replie le genou, je relâche mon pied sur le sol, je le libère de la sangle. Même chose à gauche. Mon genou droit continue à regarder vers le plafond. Je tends ma jambe gauche vers le plafond, pied flex. Je pointe, je flexe, je pointe, je flexe, je pointe, je flexe, je replie le genou gauche pour pouvoir à nouveau passer ma sangle sous le pied, donc pied gauche cette fois-ci. Je retends ma jambe vers le plafond. Je tire sur les 2 brins pour ramener la jambe un peu plus proche de moi et petit battement ici. Je respire, je laisse étirer l'arrière de ma jambe gauche, comme toujours s'il y a besoin de replier le genou, je n'hésite pas. Et je replie le genou, je dépose les 2 pieds au sol. On va libérer la sangle, on n'aura plus besoin ici. Je viens croiser mes tibias, je vais rouler plusieurs fois d'avant en arrière. Si c'est OK,
Je vais rouler 3 fois comme ça d'avant en arrière. Si c'est ok au bout de la 3e fois, enfin de la 4e, je viens me rasseoir. Si c'est pas ok, on roulera sur le côté pour venir s'asseoir, ok? Donc je roule 3 fois sur le dos, d'avant en arrière. Je masse tout le long de ma colonne, 2 fois, 3 fois. Et à la 4e, peut-être que je peux prendre suffisamment d'élan pour venir directement m'asseoir sur le tapis. Si c'est pas le cas, je roule sur le côté. Je viens m'asseoir. De toute façon, on va pas rester dans cette posture assise. On va venir directement se placer à 4 pattes ici. On va attraper les blocs. Donc, à chaque fois que j'attrape mes blocs, j'ai toujours la possibilité de les mettre sur n'importe quelle hauteur pour rallonger mes bras. Et peut-être qu'ici, je vais déjà les mettre sur la grande hauteur pour pouvoir venir placer mon pied droit entre mes mains. Ici, je vais jouer avec l'étirement de la jambe droite à l'arrière et l'étirement de l'avant de ma hanche gauche. Donc pour ça, je vais reculer un peu mon genou gauche. Je vais venir descendre le bassin vers le sol et normalement, je devrais ressentir un étirement sur l'avant de ma hanche gauche ici. Je vais emmener les briques avec moi pour pousser les fesses vers l'arrière, venir essayer de tendre la jambe droite. Je ramène peut-être les briques sous les épaules pour être un peu plus stable, je flexe le pied droit. Donc ici, je suis dans ce qu'on appelle le demi-grand écart ou Ardha Hanumanasana en sanskrit. Je ne cherche absolument pas à déposer mes fesses vers le talon à l'arrière. Je cherche simplement à tendre ici ma jambe pour étirer l'arrière. Si elle est fléchie, elle est fléchie. L'important encore une fois, c'est je flexe mon pied droit pour continuer à engager tout l'arrière de cette jambe. Et je vais faire ça plusieurs fois, venir vers l'avant puis vers l'arrière pour étirer alternativement l'avant de la hanche ou l'arrière de la jambe. Donc je replie le genou droit, je ramène les blocs de part et d'autre de mon pied droit. Je me redresse, je descends peut-être un peu plus les hanches vers le sol pour étirer l'avant de la hanche gauche. Puis je repars vers l'arrière, j'essaye de tendre la hanche droite, je ramène les blocs un peu plus proches de moi. Je flexe toujours le pied droit pour étirer l'arrière de la jambe. Je fais ça encore une fois chaque mouvement. Je replie le genou droit, je me redresse, je descends le bassin un peu plus vers le sol, j'étire l'avant de la hanche gauche. Et puis je repars vers l'arrière, je ramène mes blocs plus proches de moi pour continuer à étirer l'arrière de la jambe droite. Je reviens vers l'avant, je reprends appui dans mes 2 blocs pour venir dans mon 4 pattes modifié. Évidemment, si avoir les blocs sur une taille plus basse ou être simplement sur le bout des doigts, ça fonctionne pour toi, n'hésite pas à le faire. Je ramène cette fois-ci le pied gauche devant, je vois à quel point je peux ou je dois reculer mon genou droit pour ressentir un étirement à l'avant de la hanche droite. Je me redresse ici, je descends le bassin vers le sol. Et puis je pousse les fesses vers l'arrière, j'essaye de tendre cette jambe gauche, je ramène les blocs un peu plus proches de moi, pied gauche flex, j'étire l'arrière de la jambe gauche. Et ici, je me penche toujours un petit peu vers l'avant et je continue à essayer d'allonger un peu ma colonne. Je n'ai pas forcément la recherche du dos arrondi. Après, si le dos s'arrondit, on fait ce qu'on peut. On replie le genou gauche. On revient dans l'étirement au niveau de la hanche droite en se redressant ici. Et puis à nouveau, je pousse les hanches vers l'arrière. J'essaye de tendre ma jambe gauche. Dernière fois chaque mouvement, je reviens étirer l'avant de ma hanche droite en descendant le bassin peut-être un peu plus proche du sol. Et je repousse les fesses vers l'arrière. Je viens essayer de tendre ma jambe gauche ici. Ok, je viens me replacer dans mon 4 pattes, je replie le genou gauche, je reprends appui dans mes blocs, je reviens dans mon 4 pattes ici. Je repousse mes blocs. Et j'ai envoyé les fesses vers l'arrière, posture de l'enfant, je relâche, ça me permet de relâcher l'arrière des jambes et les fléchisseurs des hanches, les plier. Et tout doucement, on vient se redresser ici. Donc voilà, ça c'est une petite routine plutôt rapide, on est sur moins de 10 minutes. Faut pas hésiter à la refaire plusieurs fois, ça permet de tout doucement venir étirer donc l'avant des hanches, l'arrière des jambes. On n'hésite pas à ajuster la hauteur des blocs, à ajuster aussi la position dans laquelle on place les mains par rapport à la sangle en fonction de sa souplesse. Et puis, j'ai hâte de te lire en commentaire. À très vite pour la suite.